Bonjour, au Gossette Bois cette semaine, je finis mes patères. Dans mon dernier épisode, j'ai réussi à tourner le deuxième poteau de mes patères. Maintenant, je vais y terminer. Mais, comme pour le premier poteau, j'ai encore plusieurs choses à faire ces deux bouts carrés des extrémités. Maintenant, je peux visser les pattes. Après avoir vissé la première patte, je retiens la patère avec l'aide de deux équerres pour la tenir droite et je visse les autres pattes. Maintenant, je dois m'occuper des crochets de mon nouveau poteau. Avec toutes les pattes et les crochets temporairement en place, je peux marquer leur longueur puis les couper. Maintenant que toutes les pattes et les crochets sont coupés aux bonnes longueurs, je peux tous les sabler pour leur donner leur forme puis nettoyer les bavures de colle. Ensuite, je mets un arrondi sur tous ces beaux morceaux, en faisant bien attention, là, pas d'en mettre là où ils vont être vissés au poteau. Puis, je peux faire l'assemblage final avec un baril gonflé. La seule chose qui reste à faire avant de vernir le tout est de finir le semblage des poteaux aux endroits pas tournés. Pour pouvoir vernir le tout, je me suis construit un support qui va retenir les deux poteaux en position horizontale. Après avoir vissé les poteaux en place, je visse toutes les pattes et les crochets sur le bout du contreplaqué. Ensuite, je peux tout nettoyer. Vous ne trouvez pas que ça ressemble à des bas de chevreuil quand on est tous alignés comme ça, là? Après, je peux donner la première couche. Quand j'ai fini, je laisse ça sécher pendant plusieurs heures. Pendant ce temps-là, j'utilise ma sableuse à tambour pour amincir les deux cercles. Quand ils sont à bonne épaisseur, je peux sabler les transitions des languettes. Ici, on peut bien voir que maintenant la transition est presque invisible. Donc maintenant, je peux mettre un arrondi partout autour des deux cercles. Tout ce qui reste à faire, c'est le sablage final. Maintenant que le vernis est sec, je dévisse tous les morceaux et je sable légèrement les pattes et les crochets. Pour les poteaux, je les remets sur le tour pour les sabler très légèrement. Après, je peux tout vaporiser encore.
je répète la même chose une troisième fois. Quand le vernis est sec, je peux m'occuper des bouchons des trous de vis. Pour tester mon idée, là, je fais 5 bouchons avec mon coupe-bouchon. Maintenant, j'ai mes bouchons, là, mais il faut que je les modifie. Je veux faire un arrondi au bout des bouchons. Pour ça, je me construis un gabarit qui va retenir les bouchons sur mon tour. Quand le bloc est tourné rond, je peux insérer un bouchon puis lui donner sa forme. Voici les 5 que j'ai coupés. Je suis pas mal satisfait du résultat. Mais 5, là, c'est loin d'être assez. Je m'en coupe donc 55 autres. Puis je les tourne tous. À force de faire toujours la même chose, là, ça allait pas mal plus vite. Maintenant que j'ai tous mes bouchons, je peux travailler sur le capuchon que je veux faire pour le haut des poteaux. Je commence par couper un patron du haut des poteaux avec mon X-Carve. Je suis content, il est parfait. Mais j'ai un petit pépin. J'ai perdu le roulement à billes de ma mèche que je voulais utiliser. Donc, je coupe un patron un peu plus grand, puis j'utilise une bague à copier, puis une mèche droite à la place. Mais j'ai un autre problème. Le trou de ma petite toupie, là, il est trop grand pour ma bague. Je sors donc mon ordinateur, puis je dessine une autre base pour mes petites toupies avec un trou pour les bagues à copier. Puis je laisse le X-Carve couper ça. Quand c'est fini, je visse ma nouvelle base en place, puis je la coupe carrée. Ensuite, je peux prendre un bout de noyer puis couper 2 blocs. Puis, je perce un gros trou peu profond au centre des blocs. Avec du ruban à double face, je colle mon patron sur le bloc de noyer. Puis je peux utiliser la toupie pour couper la forme du haut du poteau. Je nettoie les petits bouts là, que j'ai manqués avec un ciseau à bois. Ensuite, je peux essayer le poteau et constater là, que c'est un vrai succès. Pour m'aider à tourner les capuchons, je coupe les 4 côtés pour former un octagone. Ensuite, j'ai juste à le mettre sur le tour et tourner la forme que je veux. Puis voici le travail terminé. J'ai juste à faire la même chose pour le deuxième poteau, puis le tour est joué. Maintenant, avec mes capuchons,
je peux figurer la longueur des poteaux puis les couper. J'en profite aussi pour couper le bas des poteaux à bonne longueur. Maintenant, je peux tout réassembler. OK, les pattes et les crochets sont en place. Faut que j'installe les deux cercles. La première chose à faire est de m'assurer que je les retiens bien en place, directement au centre. Ensuite, je peux percer les trous et les visser en place. La dernière chose à faire est de poser des bouchons de vis. Je suis incapable de pousser les bouchons avec mes doigts sur la majorité d'entre eux. Donc, pour les asseoir à leur place, je prends un serre-joint. Et voici le travail terminé. C'est mon projet préféré que j'ai fait dans mon nouvel atelier à date. C'est probablement parce que j'ai rencontré Peter en personne. Une chose est sûre, là, c'était pas un projet de fin de semaine. Ça m'a pris 3 semaines à terminer. Mais au moins maintenant, j'ai une place pour accrocher mon manteau dans l'atelier ainsi que dans la maison. J'espère que vous avez aimé la construction de ces patères-là autant que moi. Puis on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.